Salut, ici Jean-François et aujourd'hui, on va parler d'un monsieur qui s'appelle Nicolas Demorand et qui m'interroge, qui me pose question. Il me pose question pourquoi? Parce que j'ai une impression, quelque chose qui me dit que l'herbe n'est pas si verte. Alors c'est curieux, je ne sais pas, je te dis ce que j'en pense. Personnellement, tu sais qu'à longueur de temps, je critique France Inter. Et j'ai une manière mitigée de voir Monsieur Demorand. Alors, j'ai regardé son parcours assez impressionnant parce que j'ai eu l'occasion encore de discuter avec un de mes anciens profs il y a quelque temps qui me parlait de Nicolas Demorand en me disant oui, la matinale c'est formidable, c'est bien fait, c'est du service public. Et je pensais personnellement que les gens ne savent pas à qui ils ont affaire. Alors je suis allé voir depuis longtemps son pédigré. Et non pas qu'il ait quelque chose à se reprocher, mais il a un pédigré assez atypique, Monsieur Demorand. Il a un pédigré assez atypique puisqu'on nous dit qu'il est né en 1971. Hein. C'est une personne brillante. Hein. C'est pas une personne dont on peut dire qu'elle est, on va dire, médiocre. Hein. C'est une personne brillante. Il a obtenu une distinction au concours général, nous dit-on. Il était lauréat du concours général de français. Il est arrivé dans les 3 premiers quand il a passé son bac. Alors je ne connaissais pas, moi, avant d'aller au bac, ce concours. Hein. Je suis quelqu'un de normal, entre guillemets. Mais en fait, c'est quelque chose... C'est un concours qui s'exerce dans pas mal de domaines, presque tous je crois, et où qu'on peut passer et on peut faire valoir ses qualités. Donc ça signifie qu'au niveau du concours général en lettres modernes, lettres je crois, il a été distingué, donc c'est un super élève. On nous dit que c'est un ancien élève de l'école normale supérieure de Fontenay-Saint-Cloud. Alors moi j'y comprends pas grand chose dans l'école normale supérieure. D'abord ce qu'il faut rappeler c'est que l'école normale supérieure c'est l'école la plus titrée de France, hein, devant même Polytechnique. Polytechnique étant réservé quand même aux mathématiques, aux sciences. Physique et Saint-Cloud c'est pour les lettres, donc j'avais pas compris, tu vois. Et en fait il est sorti dans 4e je crois au concours d'entrée, donc c'est une tête. Par la force des choses il est licencié en philosophie, il est agrégé de lettres modernes, donc c'est une personne dont on ne peut pas dire qu'il est médiocre, hein. C'est quelqu'un de brillant, Monsieur Demorand. Toutefois, pourquoi je t'en parle? Parce qu'il vient d'écrire un livre qui s'appelle Intérieure nuit, c'est ça. Eh bien, je me demande pourquoi il écrit ce livre. Alors, on dira simplement qu'on peut ne pas aimer Monsieur Demorand, ça c'est possible. Hein, après tout, chacun le droit, mais ne pas aimer quelqu'un, ça ne veut rien dire. Ne pas aimer quelqu'un, ça veut simplement dire que on n'a pas d'atome crochu avec lui et que sur des, comment dirait-on, euh, des impressions, sur des appréciations non cadrées, bah, on se permet de donner un avis. Non, c'est pas ça. Je trouve que la position de Nicolas Demorand, elle est tout à fait curieuse. Elle est tout à fait curieuse parce que je n'ai cessé de dire que en fait France Inter était une radio, certes qui est la première radio de France, mais qui par pas mal de travers finalement est une radio assez populaire et presque qui cherche le populaire. Et je regrette cela. Alors j'ai regardé son parcours, il est né en 71. Ce qu'il faut savoir c'est que Nicolas Demorand, ça n'est pas du tout quelqu'un qui vient du peuple normal, entre guillemets. C'est quelqu'un qui est en fait qui est le fils d'un diplomate. Sa mère était mère au foyer, elle n'a pas fait valoir sans doute de, de, de métier, enfin de travail, mais sa mère était femme au foyer. Euh, il est né, donc nous dit-on, au Canada. Et en fait, il a pas mal voyagé. Hein. On nous dit qu'il est né au Canada, il a fait un séjour pendant l'enfance aux États-Unis, il est allé au Japon en résidence durant une partie de sa jeunesse, son père était diplomate, il a vécu en Belgique, période de vie à Bruxelles. Bon,
Bruxelles peut-être. Maroc, études au lycée Descartes à Rabat. Et en France, poursuit ses études au lycée Lacana à Lassou. Hein. Et ses expériences multiculturelles ont enrichi sa perspective du monde et ont probablement influencé sa carrière journalistique. Donc on nous dit qu'il est le père de 2 enfants qui sont nés en 2007 et 2009. Et il était marié, enfin, je sais pas, a partagé sa vie avec Louise Touré, qui était journaliste à France Culture. Ils sont séparés. Fratry, il est le frère cadet de Sébastien Demorand. Ah merde, il est mort. 2020. Il était critique gastronomique ou quoi, je sais pas. Non, j'espère qu'il est pas mort. C'est 1969-2020. Et de Catherine Demorand, artiste plasticienne. Bon, santé, donc on nous dit qu'à l'occasion de 2025, mars, il a publié son livre Intérieur nuit. Alors, pourquoi est-ce que je te dis ça ? Parce que je trouve que la position de Nicolas Demorand, elle est tout à fait atypique. Elle est tout à fait atypique parce que c'est quelqu'un de brillant. Brillant, et qui va supporter les conneries qu'on entend à France Inter. Je parle des humoristes, et je parle aussi de tout ce qui concerne le côté un peu woke régulièrement. On peut penser ce qu'on veut, mais on ne peut pas ne pas dire que France Inter favorise tout un tas de pensées, on va dire, ouvertes, modernes, et que au niveau d'une radio nationale, on n'est pas forcé de relayer une partie de la population. Voilà, il travaille avec des gens comme ça, il travaille avec Sophia Aram aussi, qui apparemment défend pieds, bec et ongles certaines valeurs qui sont curieuses actuellement, à l'heure où on voit Israël qui finalement qui tue 1000 personnes en quelques jours. Donc il y a de la part de France Inter quand même une ligne éditoriale qu'on ne peut pas complètement accepter, et je m'étonne justement de la différence qu'il y a entre un être comme lui qui est brillant et qui vient là. Alors je me suis dit, en voyant son parcours, il avait commencé à France Culture, alors peut-être qu'il s'est pris la tête avec des mecs à France Culture, peut-être qu'il les a trouvés trop élitistes, et peut-être qu'il est redescendu d'un cran, mais dans ce cas-là, pourquoi ne change-t-il pas la ligne éditoriale de France Inter ? Pourquoi est-ce qu'il ne cherche pas à rendre cette radio plus intelligente, sans être France Culture ? Et puis, ce que je veux dire, c'est que est-ce que c'est pas dangereux ? Ça n'est pas dangereux de présenter une expérience comme ça. J'ai l'impression, tu sais, que les maladies, c'est un peu comme des modes. C'est-à-dire que dans notre vie, on aime bien être diagnostiqué d'une maladie parce que ça fait du bien. Et puis après, eh bien, on rentre dans la maladie et puis on suit tout cet itinéraire, on fait partie d'une sorte de groupe. Et en fait, moi, ça me paraît curieux parce que concernant la bipolarité, on pourrait presque dire, alors on n'est pas nécessairement diagnostiqué, mais les médecins diagnostiquent peut-être un peu facilement. On pourrait presque dire qu'on a beaucoup de raisons tous d'être un peu bipolaires. Pourquoi ? Parce qu'on a tous passé par des phases hautes et des phases basses, ou des phases basses où on était vraiment à ras du pâquerette, et puis des phases hautes où on était excité, et puis on a tous eu envie peut-être de mourir à un moment. Il nous dit avoir fait une tentative de suicide. Personnellement, si j'avais fait une tentative de suicide, je serais plus là pour te le dire, parce que je crois que j'aime bien les choses radicales. Et je trouve que ce livre, je vais pas dire que c'est facile à écrire, mais je me demande l'utilité d'un livre comme ça. Parce que sur le total, et quand tu fais la part des choses, je me demande si, étant donné le nombre de personnes qui vont écrire, parce que quand il a fait sa présentation Téléphone sonne, c'était tout est formidable, il n'avait que des louanges, est-ce qu'il n'y a pas plein de monde qui vont se déclarer bipolaires, qui vont aller voir leur médecin, qui vont tellement le faire chier qu'il va finalement par déclarer qu'ils sont bipolaires? Après tout, tu vois, s'il y a beaucoup de monde qui se déclare bipolaire, les médecins vont se dire c'est des bipolaires. Et puis progressivement, on va vendre du médoc, etc. Je sais pas, mais ça m'a laissé interrogatif cette histoire d'écrire un livre sur une maladie mentale, sachant
que, étant donné la situation dans laquelle on est, effondrement de la biodiversité, Ukraine, Gaza et tout ça, eh bien, on est quand même dans une situation qui n'est pas évidente et déprimer n'est pas quelque chose d'incroyable. Voilà, je te donne mon sentiment, hein, Nicolas de Morand, un être qui, selon moi, est brillant, mais qui a des facettes, on va dire, inexplorées, qu'on ne connaît pas. Je sais pas, et je le regarde, sa trombine, là, je vois nous regarder. Est-il vraiment sincère? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donne-nous ton avis, ça m'intéresse. Peut-être mérite-t-il les louanges qu'on lui a faites. Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi reste-t-il à France Inter? Ciao l'ami.